Salut les amis et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 9 plantes vivaces qui, je précise, sont sans entretien, pour la plupart du moins, très faciles à planter avec une très longue floraison, pas besoin d'eau, pas besoin de plus d'entretien que ça et bien sûr résistantes au gel. Avant de commencer la vidéo, je précise que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour découvrir justement de nouvelles vidéos comme celle-ci, des nouvelles présentations et pourquoi pas des nouveaux tutoriels de jardin si jamais vous souhaitez aménager votre jardin. Bon allez, vous êtes prêts? C'est parti. On va commencer tout de suite ce petit top 9 avec la première qui est l'Euphorbes. Pour faire simple et rapide avec l'Euphorbes, vous avez sûrement dû la voir fleurir au printemps. Ça fait plein de petites jolies fleurs comme vous pouvez voir. Et le gros avantage de l'Euphorbes, c'est que ça demande zéro entretien, c'est-à-dire pas besoin de l'arroser, pas forcément besoin de la tailler. La seule chose qu'il vous faut savoir avec l'Euphorbes, c'est que ça peut avoir tendance à se ressemer un petit peu partout. Et si vous ne souhaitez pas justement qu'elle se ressème partout, il vous suffira juste après la floraison de venir couper justement les fleurs sèches avec les graines présentes dessus. Voilà, ou sinon au niveau des caractéristiques, les Euphorbes ont un feuillage persistant, c'est-à-dire qu'elles vont garder les feuilles tout au long de l'année. Et pour la floraison, elle se fera donc comme je vous ai dit, en fin d'hiver, début du printemps. Après voilà, comme vous pouvez voir, ça prend quand même pas mal d'ampleur. Donc là où vous allez la mettre, prévoyez au moins 1 mètre, 1 mètre 20 de large, histoire qu'elle puisse se développer tranquillement. Et vous allez pouvoir la mettre en plein soleil ou alors à la mi-ombre. Et au niveau du sol, ça appréciera un sol drainé, assez sec, et aussi elles pourront donc s'adapter au calcaire. Après voilà, rien ne vous empêche de venir couper tout ce qui est sec. Il vous faudra juste faire attention si jamais vous venez à la tailler, car elle a en fait du latex. Et le latex, si vous en mettez sur vos mains lorsque vous la taillez et que vous n'avez pas des gants par exemple, et que vous venez à vous gratter les yeux, ça risquerait donc de vous démanger les yeux. Donc attention à ça. On passe maintenant à la numéro 2 de cette sélection qui est l'Hémérocaille. Alors celle-ci en fait c'est lisse et qu'on peut voir, elles ont donc une belle floraison. Le seul petit inconvénient de celle-ci, c'est qu'elle va fleurir pendant un petit peu moins de 2 mois. Et en fait, une fois que la fleur va s'ouvrir, la fleur elle-même va pas rester très longtemps, 1 à 2 jours. Sauf qu'en fait, on aura toujours quelques fleurs qui vont revenir, ainsi de suite. Et ça va durer donc jusqu'à 3 semaines. Au niveau des couleurs, on va en trouver plusieurs, comme par exemple du jaune, du rouge, voire même des lys orange. Et après par contre, il vous faut savoir que celle-ci va se développer avec un système racinaire qui va être traçant, car elle a en fait des rhizomes. Donc vous allez les planter à un endroit, et sûrement donc si elle se plaît, elle va se développer sur les côtés. Donc prévoyez pas mal de place pour cette plante. Et le gros avantage, c'est que là où il va y avoir la plante, donc il n'y aura pas de mauvaises herbes. Et c'est une plante donc qui demande zéro entretien. Au niveau du feuillage, donc vous l'aurez compris, c'est du caduc. Ça perdra donc les feuilles l'hiver. Et pour ce qui est de la hauteur, environ 50 cm de haut. Et ça peut aller jusqu'à 1 mètre. Et ça aimera bien aussi donc les sols plutôt humides. Donc, si vous avez un fond de jardin un petit peu humide, vous pouvez les insérer. Elles se plairont donc à merveille. Et maintenant la numéro 3 donc que je vous ai pris, c'est le Sedum. Alors celle-ci je l'aime bien aussi car elle demande pas du tout d'entretien. Le seul petit inconvénient, c'est que si vous avez pas mal d'escargots chez vous, les escargots en raffolent et ils viennent manger les feuilles. Donc ça c'est un petit peu dommage chez moi, du coup elles ont du mal à pousser. Mais bon, après vous pouvez pourquoi pas mettre un grillage autour, du temps qu'elles prennent pas mal d'ampleur. Celle-ci donc c'est une vivace très jolie avec un feuillage caduc. Pareil donc là, pendant l'hiver, il faudra la tailler au pied. Et au printemps donc ça va repartir de la base. Voilà, donc celle-ci aussi je la trouve jolie, car bien évidemment elle ne demande pas d'eau. Et pour ce qui est de la floraison, elle va s'effectuer de l'été à l'automne. Et comme vous pouvez voir, on aura aussi plusieurs variétés. Une variété qui va être un petit peu pourpre, et une autre variété avec des feuilles un petit peu plus vertes. Et au niveau de la croissance, ça se fera donc très rapidement. En l'espace de quelques semaines, donc la plante aura bien grandi. C'est pas une plante donc qui va monter à 10 mètres de haut. Si elle fait environ 50 cm de hauteur, ça sera déjà bien. Et après au niveau du sol, le gros avantage c'est qu'elle n'a pas besoin d'un sol riche. Celle-ci donc fera parfaitement dans un sol pauvre, avec très peu de nutriments et aussi bien drainé. Et elles seront parfaitement adaptées à un sol argileux par exemple. La numéro 4 que j'apprécie aussi, c'est la Knifolia. Alors celle-ci aura un feuillage persistant avec une floraison de l'été à l'automne, plus précisément de juin à novembre. Alors honnêtement, je la trouve très jolie avec ses couleurs orange, jaune, et ce n'est pas une fleur très commune. Au niveau de la croissance, ça va s'effectuer très rapidement, et c'est une plante qui pourra atteindre une hauteur de 1 mètre à 1 mètre 20, notamment donc avec ces tiges là qui vont monter à une hauteur d'environ donc 1 mètre. Et après au niveau du sol, il va apprécier donc un sol plutôt bien drainé. Si vous avez un sol argileux chez vous, pas de panique, vous allez pouvoir mettre du sable de rivière et le mélanger donc à la terre. Ça permettra donc d'avoir un sol bien plus drainé et plus léger.
Et au niveau de l'emplacement, vous allez pouvoir la mettre en plein soleil ou alors à la mi-ombre. Et c'est une plante donc qui pourra résister à moins 13 degrés. Et ensuite au niveau de l'entretien, vous pourrez, si vous le souhaitez avec un sécateur, venir couper les fleurs une fois qu'elles seront sèches. Et pareil, donc ça reste très simple. Et on passe maintenant à la numéro 5 qui est le cher. Donc le cher, ça demande vraiment pas du tout d'entretien. La preuve, j'en avais mis dans mon mur végétal et comme vous pouvez voir, sans l'arroser, sans la tailler, elle est vraiment magnifique. Alors le cher, je l'aime bien car elle a plusieurs feuillages et plusieurs couleurs différentes. Donc ça va bien pour un petit massif de plantes vivaces. Vous allez pouvoir les mettre en avant par exemple. Et le grand avantage, c'est que ça reste plutôt tapissant. Du moins, ça ne pousse pas trop en hauteur. Et surtout, ça ne demande pas d'entretien non plus. Et c'est une plante aussi qu'on va pouvoir mettre dans des pots par exemple. Ça fera parfaitement l'affaire. Après, c'est vrai que c'est une plante qui aime bien la mi-ombre, voire un petit peu ombragée. Ça n'aimera peut-être pas trop le plein soleil. Et c'est une plante qu'on va pouvoir diviser plusieurs fois même. Donc une fois que vous aurez un pied par exemple de chair, d'ici quelques années vous allez pouvoir la multiplier et la mettre un petit peu partout dans votre jardin. Et tout cela gratuitement, donc ça c'est plutôt bien. Et je précise qu'elle a un feuillage persistant. Donc là pareil, ça va garder les feuilles tout le long de l'année. Et après donc comme je vous ai dit, on aura plusieurs choix de couleurs disponibles. Et au niveau de la floraison, c'est pas une floraison vraiment très folle. Ça va être quelques petites fleurs donc qui vont venir fleurir au mois de mai à juillet. Et après donc ça résiste parfaitement au gel aussi. Et on passe maintenant à la numéro 6 qui est la Gora Lindley Murray. Donc celle-ci, je l'ai déjà présentée dans un top des vivaces, le top 5. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Le seul petit entretien qu'il faut faire, c'est de venir la tailler une fois qu'elle aura séché, c'est-à-dire en fin d'hiver, au début du printemps. Donc vous allez tout simplement la couper au pied, soit avec un sécateur. Et ensuite, donc elle va repartir que de plus belle au printemps. Et après voilà, c'est une plante qui ne demande pas d'eau. Mais si vous voulez avoir quand même des jolies fleurs, il faudra quand même peut-être un petit peu l'arroser. Mais c'est seulement si vous voulez que les fleurs soient toujours très belles. Alors pour faire rapide sur cette plante, car je l'ai déjà présenté dans le top 5 des vivaces, d'ailleurs que je vous invite à visionner, car ce n'est pas tout à fait les mêmes vivaces que je vous présente. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo dans la description, si jamais vous souhaitez en savoir plus. L'Agora, donc c'est très rustique, ça peut résister jusqu'à moins 10 degrés, ça va apprécier tout type de sol, et donc ça va faire de très jolies fleurs. Et celles-ci donc vont fleurir pour certaines de 4 à 6 mois. Et au niveau de l'exposition, elle va apprécier le soleil et pourquoi pas le plein soleil. Et on retrouvera des couleurs, soit des goras qui vont fleurir blanc, ou alors des goras qui vont fleurir rose, et aussi des goras qui vont fleurir rose et blanc. La numéro 7 qui est l'astible. Alors l'astible, c'est une plante vivace, et là on aura le choix entre plusieurs couleurs de fleurs et de floraison disponibles. Le rose, le rouge, le blanc. Après voilà, faut aimer les fleurs. Et au niveau de la floraison, ça va s'effectuer au mois de juillet. Au niveau du feuillage, ça sera caduc et elles peuvent atteindre une hauteur de 1,20 m. En général, elles sont entre 30 et 1 m. Elles résisteront parfaitement au froid. Et après, niveau exposition, vous allez pouvoir la mettre à l'ombre ou à la mi-ombre. Ça appréciera peut-être pas trop le plein soleil, notamment l'été. Donc prévoyez plutôt la mi-ombre. Et ça appréciera aussi les sols bien drainés et de préférence riches. Mais bon, si vous avez un sol pauvre, pas d'inquiétude, vous aurez quand même des fleurs. Après voilà, si jamais vous avez un endroit un petit peu humide dans votre jardin, je vous conseille de la mettre à cet endroit-là car elle apprécie l'humidité. Et au printemps, vous allez venir tailler l'ensemble de la végétation. Donc c'est un petit peu pareil que l'Agora, ça demande donc très peu d'entretien. Et après, donc c'est une plante aussi qui va se développer avec des rhizomes. Donc là pareil, ça va s'étaler naturellement. Donc je vous conseille pas trop de mettre beaucoup de plantes autour, car ça prendra donc un petit peu de place. Mais bon, ça c'est un plus aussi si vous voulez pas avoir d'entretien. Au moins il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent. La numéro 8 qui est la Nepeta, donc là vraiment pas du tout d'entretien. Enfin pareil que l'Agora, en fait il faudra seulement juste venir la tailler, c'est-à-dire en fin d'hiver, c'est-à-dire la couper à 2 cm du pied. Et après donc au printemps elle va repartir et ça va faire des petites fleurs violet, bleues. C'est vraiment très joli et très mellifère. La Nepeta donc qui est aussi appelée l'herbe à chat. Celle-ci donc c'est plutôt une plante vivace donc qui est aromatique. Elle va avoir quand même une petite odeur plutôt agréable. Et le grand avantage ça va être sa floraison qui est plutôt assez longue de l'été à l'automne, de juin à octobre. Au niveau de la croissance, ça reste assez rapide et ça pourra atteindre une hauteur de 50 cm. Je vous conseille de bien la tailler et de bien la rentrer. Et je pense que je vous ai dit une petite bêtise, il ne vous faudra pas forcément la tailler à ras. Vous allez pouvoir laisser un petit peu de matière. Voilà, donc je vous conseille de la rentrer quand même assez sur les côtés, notamment sur les côtés en fin d'hiver. Ça aime bien donc les sols pauvres, les sols caillouteux. Donc c'est pas très exigeant, ça c'est plutôt bien.
Au niveau de l'emplacement, soit le plein soleil ou alors la mi-ombre. Et le feuillage donc sera caduc. Et la 9e et la dernière de cette sélection, ce sera la pervenche. On arrive déjà à la dernière de cette sélection. Là aussi il s'agit d'une vivace. Cependant ça va être une vivace rampante qui va venir tapisser le sol. Parfaitement adapté si vous avez un endroit de votre jardin où vous ne souhaitez plus entretenir par exemple. Car le fait de tapisser le sol, il y aura plus de mauvaises herbes qui vont pousser. Ça peut être donc un petit talus. Et là, la pervenche va venir en fait s'étaler automatiquement. Ça va résister facilement aux moins 30 degrés. Donc à moins d'habiter au pôle Nord, je ne pense pas que vous aurez des problèmes, notamment en France ou en Europe. Et le feuillage sera persistant lui. Pour ce qui est de la floraison, elle va s'effectuer en fin d'hiver jusqu'au printemps courant mars-juin. Donc ça reste plutôt assez longtemps au niveau de la floraison. Et la croissance s'effectuera plutôt rapidement. Et comme je vous ai dit, donc c'est plutôt adapté pour un talus ou alors un endroit de votre jardin que vous ne souhaitez plus aller. Car là, ça va venir envahir donc une zone. Et au niveau des couleurs, on en trouvera des floraisons bleues, violets ou blancs. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour la pervenche. Voilà, donc les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce top 9, cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un énorme pouce bleu, je vous en remercie. N'hésitez pas à dire laquelle vous préférez en bas de la vidéo dans l'espace commentaire. Et en tout cas, moi j'y répondrai avec grand plaisir si vous avez des questions. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.